Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h23. Emmanuel Macron donc prend la parole ce soir. Il avait dit qu'il allait le faire mi-janvier. Donc ce sera à 20h15. TF1, France 2, les chaînes de télévision bouleversent leur programme pour diffuser le président de la République. Conférence de presse. Les journalistes peuvent y aller poser leurs questions. On diffusera sur Sud Radio d'ailleurs pour écouter, bien sûr, et puis en débattre aussi. Comment vous percevez cette intervention avant, en tout cas, un peu sur la forme, là, Éric Revel? Sur la forme, c'est quand même un hold-up médiatique. Je vous dis ça parce que quand vous regardez le pic d'audience des chaînes le soir, c'est précisément vers 21h, 20h30, ouais. 21h. Donc ça veut dire que le chef de l'État veut matraquer au maximum son intervention. C'est rarissime, hein. C'est rarissime. Bah oui. Ça veut dire que toutes les grandes chaînes de télé et les autres sont obligées de mettre leur programme à la poubelle. Parce que quand il y a des conférences de presse habituellement du chef de l'État, c'est l'après-midi. Oui, c'est plutôt l'après-midi ou d'autres chefs de l'État. Donc là, il veut un maximum d'effets, puisque le pic d'audience en télé le soir, c'est vers 21h. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous savez que les temps de parole, vous êtes bien placé pour le savoir, il faut faire attention. Le président, les collaborateurs et le gouvernement, c'est un tiers du temps de parole. Ouais. Donc ça veut dire que là, il va cramer la caisse, si j'ose dire, en temps de parole. Si. Ouais. Il va cramer la caisse, ce qui évitera peut-être d'ailleurs au gouvernement de prendre la parole, plus... et de dire plus d'âneries, vous voyez. De qui parce que le gouvernement, il va être corseté par la prise de parole du chef de l'État. Éric a raison, mais c'est surtout qu'Emmanuel Macron prend la parole avant le discours de politique générale de son nouveau Premier ministre. Il a fait ça systématiquement. Il a fait ça avec Jean Castex, il a fait ça avec Édouard Philippe, et il a fait ça avec Elisabeth Borne. Il voudrait envoyer un message à son Premier ministre qu'il n'est qu'un collaborateur et que le vrai chef est à l'Élysée, qu'il ne s'y prendrait pas autrement. Lorsque vous nommez c'est lui le président. Oui, non mais d'accord, mais du temps de l'ancien monde, où une certaine forme d'élégance était encore de mise, lorsque le président nommait un Premier ministre, il laissait au Premier ministre sa séquence, comme on dit, le discours de politique générale. Je n'ai pas souvenir de François Hollande nommant Manuel Valls, qui arrive dans quelques minutes ici. Il y a eu des interviews, longues interviews je de François Hollande sur le même aussi. plan une interview avant une prise de parole, un discours de politique générale, et faire un hold-up sur la quasi-totalité des grandes chaînes françaises pendant 2 heures, quelques jours avant son Premier ministre. Je trouve que c'est assez inélégant. C'est ça. Alors on pose la question d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous espérez d'Emmanuel Macron, de la clarté politique, une stratégie, un référendum, pourquoi pas, ou rien? Vous dites plutôt rien. Mais il y a beaucoup de commentaires, et parmi les commentaires, il y a par exemple Patrice qui dit « L'annonce d'une démission de la ministre de l'Éducation serait catastrophique pour Attal et Macron. L'annonce d'une non-démission serait également catastrophique. » Il y a pour Gabriel Attal, et même après la nomination de ce gouvernement par Emmanuel Macron, il y a cette histoire qui colle quand même au basque. Alors elle va essayer de s'expliquer de nouveau parce qu'elle va aller dans l'établissement public en question, là, qu'elle a nommé l'école Littré, là, dans le 6e ou 14e arrondissement. Hein, c'est ça. Mais si vous voulez, pour moi, le fond, quand même, on attend beaucoup de cette déclaration du président de la République, au-delà des polémiques sur tel ou tel ministre. On attend un cap, on attend une stratégie, on attend de savoir ce que le président de la République, avec ce nouveau gouvernement, veut suivre comme cap et comme stratégie. C'est quand même l'essentiel qu'attendent les Français, dont le pouvoir d'achat est la priorité numéro 1, je le rappelle, devant la sécurité. Alors, moi, je pense qu'on a dit récemment qu'avec Gabriel Attal, il jouait sa dernière carte. Moi, je pense qu'avec cette intervention, il joue vraiment, là, sa dernière carte. Parce que il nous a expliqué, vous avez vu pendant ses vœux, réarmement civique, régénération, enfin des mots. Le réarmement civique, il veut faire un discours à la Ernest Renan sur la nation.
riche, Monsieur le Président. Mais si vous parlez pour ne rien dire, alors là, il va être interrogé par les journalistes. Quoi. Oui, mais alors, il prend la parole quand même. Comment ça se passe d'ailleurs les questions sont entre guillemets sélectionnées ou les journalistes sont présélectionnés? Alors, Éric Revel. moi qui ai suivi, alors par le passé, quelques conférences de presse de président de la République, oui, les premières questions, on sait qui va les poser. Alors, en général, ce sont les médias les plus importants. L'association des journalistes. Alors, la presse présidentielle, l'association de la presse présidentielle. En général, ce sont les médias entre guillemets les plus importants, les plus représentatifs qui posent les premières questions. Après, le service de presse de l'Élysée, c'est à peu près qui va poser et quelles questions, il faut le dire. Mais, parfois, vous avez aussi, et parce que c'est en direct, un journaliste qui prend le micro et qui dit j'ai une question à vous poser, Monsieur le Président. Et là, vous pouvez pas dire non mais attendez, vous n'êtes pas prévenu. Non mais il peut y avoir des surprises. Bien ça, sûr. Oui, alors il faut quand même savoir. Mais c'est cadenassé. C'est exactement le mot que j'allais utiliser. C'est cadenassé. Il faut savoir que ceux qui distribuent la parole et distribuent les micros ne sont pas des huissiers. Ce sont des gens du service presse de la présidence de la République. Autrement dit, ce sont des gens qui connaissent les journalistes et qui savent, connaissant bien les journalistes, quels sont ceux qui sont susceptibles de poser des questions disons embêtantes. Ah bah, comme la question qui a été posée à Amélie Oudéa-Castéra pour ses premiers pas. Par exemple. Bah, il peut. Donc c'est vrai que l'exercice est quand même plutôt, je dirais pas écrit à l'avance, mais on sait à peu près à quoi s'attendre. Oui, disons qu'il y a des, c'est un peu comme le patinage artistique. Vous voyez, il y a quelques chutes de temps en temps, mais le programme est imposé. Vous voyez, c'est la première levée de rideau. En attendant, c'est vrai que les Français, même si là le sondage est assez sévère, mais globalement il y a quand même des attentes en fait dans beaucoup de domaines. Je ne sais pas s'il pourra répondre. On a parlé de l'hôpital ces derniers jours. Alors il y a un chiffre qui est annoncé, mais ce chiffre en fait, on sait, il est global, est prévu depuis. Mais surtout il était budgété. Il y a par Elisabeth Borne. Il y a les agriculteurs qui manifestent aujourd'hui. Il y a eu les chiffres publiés la semaine dernière autour de tout ce qui est délinquance, cambriolage, insécurité qui continue d'augmenter. Alors il y a cette loi sur l'immigration, mais en fait pour l'instant on est dans l'inconnu total parce qu'on va voir aussi ce qui va être gardé ou pas gardé par le Conseil constitutionnel. Vous l'avez dit, les questions autour de l'énergie, du pouvoir d'achat et derrière ce que l'on veut faire de la France, quoi. Est-ce que la France a encore son mot à dire finalement à l'échelle internationale, hein, Amine El Khatmi? Oui, ce sont des vrais sujets, mais vous voyez ce qui m'interpelle quand vous parlez, vous dites est-ce qu'on va répondre aux attentes des Français? La réalité, c'est que ça fait 7 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. On n'est pas en train de parler d'un président de la République qui vient d'être élu ou d'une majorité qui vient de s'installer. Et donc se dire que sur tous ces grands sujets, sur l'hôpital, sur la sécurité, sur la place de la France dans le monde, parler ou sur la lutte contre la délinquance, parler d'attente alors que le pouvoir est là depuis 7 ans, ça paraît un peu curieux. Bon, vous devriez aller lui poser des questions, mon cher Amine El Khatmi. Je vais y réfléchir. L'ancien Premier ministre est arrivé. Indirectement, je conseille votre livre aussi aux auditeurs. Hein. Cynisme, trahison. Je serai chez André Berkoff tout à l'heure. Ah bah tout à l'heure, à midi. Et dans un instant, c'est Manuel Valls qui est l'invité de Jean-Jacques Bourdin jusqu'à 9h. Vous pouvez réagir bien sûr sur l'actualité et Dieu sait s'il y en a des sujets. Merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous l'avez vu, 2 millions d'écoutes digitales, 60% d'augmentation. Merci à tous.